Lazare est malade d'une maladie pour laquelle il n'y a pas de guérison. Nous ne savons pas combien de docteurs il y avait à Béthanie ou à Jérusalem qui n'étaient éloignés que de quelques kilomètres, mais nous pouvons être certains qu'il se trouvait des docteurs dans la contrée et que les sœurs avaient pu en appeler un ou moins durant ces 4 jours. Mais qu'elle l'ait fait ou non, les docteurs avaient été impuissants. Lazare devait mourir dans le plan de Dieu. Il était atteint d'une maladie pour laquelle il n'y avait pas de guérison possible. Et Jésus lui-même, qui avait ressuscité à plus d'une reprise les morts, n'interviendra pas dans ce cas. Il refuse positivement d'empêcher la mort en ce qui concerne Lazare. Il nous a simplement dit que lorsque Jésus entendit parler de la maladie de Lazare, il resta où il se trouvait pendant 4 jours. Ce fait a naturellement causé le grand problème des sœurs et cela donna une base aux ennemis. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas? Jean 11, 37. Oui, les sœurs peuvent ne pas comprendre et les ennemis peuvent juger. Jésus ne sera ébranlé par rien de sorte qu'il laisse Lazare mourir. Est-ce une situation désespérée? Que dira donc Jésus à cet égard? Lorsqu'il reçut le message des sœurs, il répondit: cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11, verset 4. Cette maladie n'est pas la mort, et cependant il permet que Lazare meure. Il veut dire évidemment cette maladie n'est pas la mort pour l'éternité. Ce n'est pas une mort finale. Il dira plus tard, Lazare est mort, et cependant il dit, cette maladie n'est pas la mort. Il voulait donc faire comprendre, la mort ne sera pas le dernier mot. Maintenant, reconnaissons ceci, à mesure que nous avançons la connaissance spirituelle de Jésus, bien qu'il ait été très éloigné de Béthanie, il sut exactement le moment où Lazare mourut. Personne ne lui envoya un second messager pour lui apprendre que Lazare était mort. Il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, s'est endormi. Verset 11. Ils répondirent, s'il dort, il sera guéri. Et Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Versets 12 et 14. Jésus connut dans son esprit que Lazare était mort. Et il connaissait toujours dans son esprit où se trouvait la mort et où il y avait la vie. Si le Seigneur Jésus est en nous par son esprit, nous savons toujours si les choses sont vivantes ou mortes. Nous pouvons nous trouver parmi certaines personnes et dire, oh, il n'y a point de vie ici, c'est mort. Ou nous pouvons être au milieu d'autres personnes et dire, oui, il y a la vie ici. Nous le savons dans notre esprit. Personne n'a besoin de nous dire si certaines personnes sont mortes ou vivantes. C'est là une marque du Seigneur Jésus. Jésus connut le moment où Lazare mourut. Nous avons ainsi l'arrière-plan juif, le sens immédiat de cet incident, c'est-à-dire son lien avec l'ancien Israël. C'est pourquoi nous avons lu ces passages d'Ézéchiel et d'Ésaïe lorsqu'Israël était en captivité à Babylone et en Assyrie. Le Seigneur dit que ce peuple était mort et enterré. Et il ajouta, j'ouvrirai vos tombeaux pour le Seigneur. Les Israélites étaient dans leurs tombeaux. Ésaïe dit ensuite qu'un reste reviendra, et ce reste fut le peuple qui sortit du tombeau de la Syrie et de Babylone. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple. Ézéchiel 37, 12, 13. En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter le reste de son peuple, tous ceux qui auront échappé à la Syrie, à l'Égypte, à Patros, à Cus, à Élam, à Sinar, à Hamath et aux îles de la mer. Ésaïe 11, 11. Avons-nous remarqué que dans Romains, Paul reprend cette pensée pour la reporter dans le Nouveau Testament? Il cite les paroles d'Ésaïe en ce qui concerne un reste. Et il dit que de l'ancien Israël enseveli sortira un reste qui sera ressuscité par le Seigneur. Ce reste sera incorporé dans le nouvel Israël céleste. Et comme Ésaïe l'a prédit, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé un germe de notre race, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Romains 9, 27, 27. Quand le nombre des enfants d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur accomplira pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle cette histoire de Lazare se trouve directement dans le cadre juif. Nous remarquons que délibérément Jésus revient dans cette contrée hostile des Juifs. C'est là que, à plusieurs reprises, ils avaient voulu le lapider. Mais il dit à ses disciples, retournons en Judée. Et ils lui répondirent, Seigneur, tout récemment encore, ils ont essayé de te lapider, là. Pourquoi y retourner? Mais il ne veut pas accepter leur argument. Il retourne délibérément dans la contrée hostile qui lui était si durement opposée. Pourquoi fait-il cela? L'histoire de Lazare est la réponse. La mort et la résurrection de Lazare sont là, en contraste avec cette situation. C'est précisément au sein du vieil Israël, rejeté, mort et enterré, qu'il va ressusciter un nouvel Israël. On aurait pu penser que, alors que le Seigneur désirait commencer son œuvre nouvelle, il se serait dirigé dans un autre pays. Il aurait pu dire,
Je ne puis rien faire, ni à Jérusalem, ni en Palestine. Alors, allons en Inde ou en Chine, et recommençons tout à nouveau. Mais il retourna délibérément en Judée et dit, dans ce lieu de mort, j'établirai la résurrection. Le jour de la Pentecôte est merveilleux pour ce fait seul. S'il eut un jour une situation impossible, ce fut à Jérusalem en ce jour-là. L'ancien Israël avait été rejeté par Dieu et était mort à ses yeux. Il était enseveli. Et ce fut là que Dieu fit paraître par la nouvelle naissance, sa nouvelle Jérusalem. C'est le cadre et la signification immédiate de cet incident. Ainsi, Paul reporte tout cela dans le Nouveau Testament, et il dit, Dieu a mis de côté l'ancien Israël, mais il va lever de ce lieu de mort son nouvel Israël. Un reste sera sauvé par son union avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection.